C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Aka, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. On vous attend. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'ADOM a lancé une étude de satisfaction auprès de plusieurs dizaines de milliers d'ultramarins. L'épidémie de coronavirus continue d'exister en Martinique avec 634 nouveaux cas la semaine dernière. La CMA-CGM a fait l'acquisition de 2 terminaux stratégiques dans le port de New York, New Jersey. Le député Marcelin Nadeau est intervenu avec virulence à l'Assemblée nationale pour demander que l'État prenne ses responsabilités dans l'affaire du chlordécone. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. À votre avis, les Martiniquaises et les Martiniquais supportent-ils davantage l'équipe de France ou celle du Brésil? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Nos ancêtres ont su accélérer l'histoire et nous ». Nous avons toujours entendu dire qu'il fallait boire le vin rouge à température ambiante. Apparemment, ce n'est pas vrai. Selon la Wine Academy, il est bien mieux de consommer du vin rouge entre 12 et 18 degrés. Une température plus élevée relève trop le goût de l'alcool et fait disparaître le goût subtil du vin. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre, la qualité de l'air est moyenne. N'attendez pas le dernier moment pour faire renouveler vos papiers d'identité s'ils sont périmés. Un passeport périmé peut vous permettre d'aller en France, mais pas dans les autres pays européens. Lundi, le 5 décembre dernier, donc, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a adressé un courrier aux 4 compagnies aériennes œuvrant en Martinique, les appelant à baisser sur les prix des billets d'avion en faveur des familles martiniquaises les plus nécessiteuses. Depuis aujourd'hui, mercredi 7 et jusqu'à samedi 10 décembre, le SMEM et la CACEM invitent la population à la première édition de Enlimier au port communautaire de l'Étang-Abricot à Fort-de-France. Enlimier est un village féerique tout en lumière, totalement gratuit et accessible à tous. Ce village a pour ambition, d'une part, de sensibiliser la population et quelques 300 scolaires aux économies d'énergie avec des ateliers et des conseils prodigués par une dizaine d'acteurs de la transition énergétique. D'autre part, grâce à un partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat, Enlimier mettra en lumière le savoir-faire local avec une sélection de 24 exposants. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre, de 18h à 20h, aura lieu la cérémonie d'allumage du village Enlimier. Jeudi 8, cinéma en plein air à 19h avec la diffusion du film 2040. Vendredi 9, chanter Noël avec le groupe Mandarine à 20h, Jocelyne Béroir, Lauriane Zachary, Victor O et Sahel. À noter que des navettes gratuites seront mises à la disposition du public sur le parking du stade de Dillon. C'est demain, jeudi 8 décembre, que seront présentées au ministère des Outre-mer, rue Oudinot à Paris, les conclusions de la démarche Oudinot du pouvoir d'achat. Comme son nom l'indique, il s'agissait de trouver des solutions pour faire baisser les prix dans les Outre-mer et de ce fait, faire augmenter le pouvoir d'achat des populations de ces régions. Pour la première fois depuis sa création, l'ADOM a lancé une étude de satisfaction auprès de plusieurs dizaines de milliers d'ultramarins ayant bénéficié d'un dispositif de mobilité au cours des années 2019-2021. C'est ainsi que plus de 57 000 bénéficiaires ont été interrogés afin de mesurer leur niveau de satisfaction et d'identifier les axes de progrès. Ces derniers ont été amenés à exprimer leur opinion sur la qualité des différents services délivrés par l'ADOM en matière notamment d'accompagnement, de conseil, de traitement des demandes
d'accueil. L'enquête a également porté sur les canaux de communication les plus pertinents pour un établissement public comme l'ADOM. Les résultats sont très encourageants puisque le taux de satisfaction globale s'élève à 84%, tandis que le taux de recommandation est à 96%. Cette enquête a ciblé tous les territoires d'outre-mer, toutes les générations, mais ce sont majoritairement des femmes qui ont répondu 73%, des jeunes gens 61%, âgés de 29 à 39 ans, et les territoires les plus représentés sont la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte. Les résultats sont très encourageants puisque le taux de satisfaction globale s'élève à 84%, tandis que le taux de recommandation est à 96%. C'est sur la base de ces résultats qu'un plan d'action dont les premières réalisations seront concrètes dès le début 2023. Cette enquête sera renouvelée mais portera sur un périmètre différent. Les interceptions téléphoniques au cœur de l'affaire des écoutes impliquant Nicolas Sarkozy ont été pour la première fois diffusées dans une salle d'audience mardi au procès en appel de l'ex-président pour corruption et trafic d'influence. On se rappelle qu'en première instance, Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ex-magistrat Gilbert Azibert avaient été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Dans cette conversation téléphonique, il est très clair qu'un soutien à sa carrière avait été promis au magistrat Gilbert Azibert en échange d'une décision de la Cour de cassation sur une autre affaire concernant Nicolas Sarkozy. L'épidémie de coronavirus continue d'exister en Martinique avec 634 nouveaux cas. On observera que depuis le début de l'épidémie, ce sont 225 705 Martiniquaises et Martiniquais qui ont été touchés. C'est évidemment énorme dans un pays de 360 000 habitants. Les autorités sanitaires préconisent de respecter les gestes barrières autant que possible dans la période de fête qui s'annonce. La CMA-CGM a fait l'acquisition de 2 terminaux stratégiques dans le port de New York, New Jersey. Les terminaux GCT Bayonne et GCT New York. Cette acquisition complète le portefeuille du groupe avec 7 terminaux aux États-Unis et renforce sa position d'acteur portuaire mondial. Le port de New York, New Jersey est une zone stratégique qui dessert les chaînes d'approvisionnement du nord-est des États-Unis et constitue la principale porte d'entrée de CMA-CGM sur la côte est des États-Unis et le golfe du Mexique. Les terminaux Bayonne et New York ont une capacité globale de 2 millions d'EVP par an, avec la possibilité de presque doubler leur capacité. Le terminal Bayonne affiche le niveau d'automatisation le plus élevé, le temps de rotation des camions le plus rapide, l'accès à l'océan le plus proche et la capacité d'accueillir des navires de 18 000 EVP. Le terminal New York bénéficie quant à lui d'une productivité extrêmement élevée du port de New York, Jersey, avec un accès direct au transport routier et intermodal. Le groupe CMA-CGM entend continuer à développer ses lignes maritimes dans la région de New York grâce aux capacités futures de ces terminaux. Le groupe prévoit d'accélérer le développement des terminaux de Bayonne et de New York via des investissements significatifs avec pour objectif d'augmenter de 80% leur capacité globale au cours des années à venir. Avec cette acquisition, CMA-CGM consolide sa position d'acteur portuaire de premier plan. À l'heure actuelle, le groupe est présent au capital de 52 terminaux portuaires dans 28 pays à travers CMA Terminal et sa co-entreprise Terminal Link. Il exploite 24 lignes maritimes. CMA-CGM a démarré ses activités dans le pays à la fin des années 80 et y a établi son siège américain en 2005 à Norfolk, en Virginie. CMA-CGM emploie actuellement plus de 15 000 personnes outre-Atlantique.
Dirigé par Rodolphe Saadé, le groupe CMA-CGM est un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Il est présent dans plus de 420 ports dans le monde, sur 5 continents, fort d'une flotte de 584 navires. Le groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP, équivalent 20 pieds, avec sa filiale CEVA Logistique, acteur mondial de la logistique, ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA-CGM Air Cargo. Le groupe CMA-CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l'utilisation de carburants alternatifs, le groupe CMA-CGM s'est fixé un objectif de net zéro carbone d'ici 2050. À travers sa fondation, le groupe vient en aide chaque année à des milliers d'enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l'éducation pour tous et de l'égalité des chances. La fondation CMA-CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d'urgence en mobilisant l'expertise maritime et logistique du groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts. Le groupe emploie CMA-CGM 150 000 personnes dans le monde, dont 4 000 à Marseille, où est situé son siège. Le député Marcellin Nadeau est donc intervenu avec virulence à l'Assemblée nationale pour demander que l'État prenne ses responsabilités dans l'affaire du chlordécone. Le ministre délégué des Outre-mer lui a répondu que le président de la République avait déjà reconnu la responsabilité de l'État et que le cancer de la prostate était reconnu comme une maladie professionnelle pour les gens qui en étaient touchés après avoir été exposés au chlordécone. Il a également rappelé que tous les Martiniquais ont la possibilité de se faire dépister gratuitement. Le président directeur général de l'Agence nationale de la recherche, Thierry Damerval, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, représenté par la conseillère territoriale Sandra Casanova, organisent une conférence de presse d'annonce des lauréats du premier appel à projet conjoint chlordécone. Ce sera demain, jeudi 8 décembre. On se rappelle que le 10 mars 2022, l'ANR, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique annonçaient le cofinancement et le lancement d'un premier appel à projet conjoint chlordécone. Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre du volet recherche du 4e plan stratégique de lutte contre la pollution par la chlordécone 2021-2027, dont l'objectif est de développer la recherche pour réduire l'exposition des populations à la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'à déployer des mesures d'accompagnement adaptées. Ce premier appel, issu d'un travail collectif, s'est appuyé sur les recommandations du comité de pilotage scientifique national en lien avec la coordination locale Chloreca et porte notamment sur la remédiation des sols. L'ANR, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique cherchent également à améliorer les connaissances concernant l'impact de cette molécule et de ses dérives sur la santé humaine. À 12 ans, Michèle Emmanuel est devenue la première Martiniquaise à participer à un jury au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Sélectionnée parmi plus de 1300 candidats, cette collégienne originaire de l'île de Sainte-Lucie est une férue de littérature. Scolarisée au collège Julia Nicolas de Fort-de-France, elle a pris connaissance de l'existence de ce concours par le biais de sa professeure de français. Suite à une enquête menée auprès de leurs proches, l'Union nationale de familles et amis de personnes atteintes de maladies psychiques tire une fois de plus la sonnette d'alarme. Dans de nombreux territoires de l'Hexagone et des Outre-mer, la situation est inacceptable. Difficulté d'accès aux soins, absence de psychiatres dans les centres médico-psychologiques, tri des patients, en particulier pour les enfants et adolescents, non-accès aux soins de réhabilitation, isolement,
privation de visite, absence de solution en aval pour préparer les sorties d'hospitalisation. L'UNAFAM insiste depuis de nombreuses années sur l'importance du rétablissement et du respect des droits des patients. L'association se bat pour que les soins de réhabilitation psychosociale deviennent la norme et non plus l'exception. Elle demande notamment la mise en œuvre du MAP, aux mesures d'anticipation en psychiatrie. Le MAP est un outil de prévention permettant d'anticiper la crise, un outil de droit grâce auquel la personne peut prendre le pouvoir sur sa maladie, notamment parce qu'on entend ce qu'elle dit de son vécu et de son expertise d'usager du système de santé. Cet outil de droit permet, entre autres, la réduction des soins sans consentement. Il a aussi pour objet le renforcement des liens avec l'entourage par le choix d'une personne de confiance. On se rappelle que la CTM a mis en place un dispositif d'aide en faveur des personnes les plus nécessiteuses au travers de la mise à disposition de chéquiers vacances de 250 € chacun pour le financement des billets d'avion de 1650 familles martiniquaises. Près d'une centaine de familles de jeunes étudiants ont d'ores et déjà récupéré les chéquiers auprès des services de la collectivité. Rappelons également que le président du conseil exécutif de la collectivité a demandé à l'État un blocage des prix sur 6 mois avec un bouclier tarifaire à appliquer sur les prix des billets pour assurer la continuité territoriale entre la Martinique et l'Hexagone. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.